Voici vos grosses têtes. Une femme pour 3 hommes, et encore je ne me compte pas. Mais quelle femme, un décolleté à damner un sein et à en montrer 2. Oui. Isabelle Mergo. Bravo. Appétissante, mais il n'y en aura pas pour 3, ni pour 4. Alors, mon premier invité a pris ses précautions et il a amené des nourritures terrestres qui ont l'air délectables, quoique un peu canaille. Fromage de tête. C'est Jean-Pierre Coff. Moi, tête pour tête, je préfère téter Isabelle. Oh, Léon. Et il a la galanterie un peu lourde, hein, Léon. Depuis qu'il est arrivé, il dit que des cochonneries sur Isabelle. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Et si le fromage de tête est fait avec la joanie, il va pas y en avoir pour tout le monde. Il est quand même très sympa, la Joanie, hein. Ouais. Ah, ouais. Bien gentil, en plus, il est né à Brive. On était dans la même école. Ah oui, mais alors lui, il a dû sauter des lui, classes. il a fait un BTS option pâte à modeler. Oui. Vous étiez dans son école. Ouais. Ah, oui. Chacun s'est sorti comme il a pu. Il y avait le choix entre BTS option pâte à modeler ou mécanique option Lego. André Lajoigny, il est de Brive. En tout cas, il devait pas être très fort en biochimie parce qu'il perd toutes ses cellules. Mon maître en télévision, en radio et c'est tout d'ailleurs parce que pour le reste je le suis pas. C'est Léon Zitrone. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Nichon, bonsoir. Martin a dit une très belle chose sur Madonna l'autre soir. Il a dit que elle avait les jambes en bas, c'était comme les pompes à essence. En bas, c'était du super. Les seins, c'était de l'ordinaire. Et dans la tête, c'était du sans-plomb. C'est mignon, hein. Martin. Voilà, ce portrait de Madonna est fait par le peintre des vedettes, Patrick Sébastien. Il a l'air bon d'être dedans. Vous en voulez une tranche? Oui, une petite tranche. Hein. Vous aimez ça, Bouvard? Ah, j'adore le pâté. Ah bah comment? Et d'ailleurs, tout ce que Jean-Pierre recommande, je trouve ça bon. Tout. Ah, vraiment. dans la gentillesse. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas un doggy bag pour Léon. Vous savez que c'est un fromage de tête qui vient de Goudargues. Et ce Où est-ce matin, Non, il vient de Léon, là. c'est à côté d'Uzès. Et alors, ce matin, j'avais sur mon répondeur, il est arrivé. C'est Carmet qui me laissait ce message, car c'est lui qui nous approvisionne en fromage de tête une fois tous les 15 jours, car il a un charcutier remarquable. C'est bien, hein. Mais Léon, il doit souffrir parce qu'il est toujours au régime, là. C'est terrible. Pas toujours au régime, mais je ne mange pas de cela. C'est pas de ma faute. C'est une question de goût. Je parlais tout à l'heure de ce que j'aimais. Là, je suis bien obligé de dire que le fromage de tête, j'aime pas beaucoup ça. Mais je ne comprends pas comment, avec le que vous ne compreniez pas. Ça vous étonne pas? Non, mais enfin, je trouve que c'est une information importante. Non, mais la dernière fois que nous sommes vus, vous m'avez dit, je mange le truc à rattraper, surtout pas de beurre, pas d'huile, pas de sel. Et là, vous en prenez un peu d'embonpoint quand même. Comment ça se fait? Non, j'ai perdu environ 7 kilos en 2 ans et demi. Il s'est coupé les ongles. Monsieur Bouvard. Comment ça se fait que les gens n'aiment pas le fromage de tête? Et en plus, c'est tellement simple à faire, le fromage de tête. Alors, comment fait-on? Vous prenez une tête, Écoute, encore faut-il en avoir. Une tête de porc qu'on fait couper en deux par le charcutier, on la met dans une bassine pleine d'eau, beaucoup de sel, du poivre, du verre de poireau, des carottes, des queues de persil. Oui, est-ce que je pourrais ajouter une citation? Oui, mais laissez-moi terminer. On laisse cuire ça 5-6 heures. C'est pas pressé, vos citations. On laisse cuire ça 5-6 heures. La culture, c'est comme le rôti, ça n'attend pas. Ensuite, on la dépiote, c'est-à-dire qu'on retire toute la viande, on hache menu, on laisse réduire la sauce, on met ça dans un saladier, on couvre, on met au frigidaire pendant une nuit, et le lendemain matin, on a une merveille comme ça. Et là, on se régale. Vous savez qu'il y a une association des amateurs de fromage de tête. C'est marrant, je crois qu'il y a la Il y recette a de une association des amateurs de véritables andouillettes, non? Là, je peux vous parler d'andouillettes, si vous voulez.
Non, écoutez, je le disais comme cela parce que ça me revenait, mais c'était pas pour vous faire parler. Je trouve que vous parlez déjà trop. C'est drôle que ça vous revienne alors que vous n'en avez pas mangé. Voilà, justement, la bonne andouillette ne revient jamais. Elle ne reproche pas. Ma première... Ah, c'est dommage qu'Olivier de Kersauzon ne soit pas là, parce que là, il aurait été heureux avec ça. Pourquoi il aime le fromage de tête? Oh, mais qu'est-ce qu'il n'aime pas, Kersauzon? Tout ce qui est bon, il aime ça. Vous aimez ça, vous, le fromage de tête, non? Écoutez, vous n'allez pas faire la retape pour ce qui vous reste dans la salle, là. On dirait qu'il le vend, son fromage de tête. Non, je l'offre. Vous devriez en vendre. Je Il y a l'offre. plein de gens qui en voudraient, ça se trouve. Mais Oui, j'en ai encore dans ma voiture, je peux aller en chercher si ça intéresse quelqu'un. Ah oui, c'est la camionnette qui est devant, là. J'avais droit à une moitié. Alors, bon. Alors, monsieur... Oui, posez votre question, Oui, ça me merci. dérange pas. C'est bien gentil à vous. on donnera les miettes au resto du cœur. Monsieur Grandrue vous demande, qui a dit « J'ai mieux élevé 200 nombres au carré qu'un seul enfant au biberon » Oh, c'est un jongleur de mots. Antoine Blondin? Non. Pierre Dac? Non. Blanche, l'autre? Antérieur à Pierre Dac et à Blanche, assez antérieur. Assez antérieur Début à du Pierre siècle. Dac. Il est mort au début Allez. du siècle. C'était Alphonse Allais. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'aime pas le fromage de tête, non? Allais aimait le fromage de tête. Oui. Alors, je peux vous le C'est dire. vrai. Ah bon? De Monsieur Leroux, qui a dit « Il n'y a que 2 catégories de personnes qui ne peuvent commettre 2 fois la même erreur. Les jeunes filles et les parachutistes. » Oh, que c'est bien dit. Alors là, c'est quelqu'un qui vit maintenant. Il vit toujours. Vous le connaissez bien, vous, Léon. Léon. Pierre Doris? Non, il n'est jamais venu. Frédéric Dard? Non. Et c'est je le connais quelqu'un De Vos? que Léon a approché pendant des années. C'est quelqu'un que j'ai approché Est-ce que pendant ce des serait le années. général? Non, non. Est-ce que c'est quelqu'un de Guy Lux? nos métiers? Oui. C'est Guy Lux? Non. Eh merci, et le parachutiste, c'est le mal de la femme qui descend avec son grand chapeau. Allô Léon, vous m'entendez? Pierre Sabag? Non. Non. Bon, Il a c'est approché pas une pendant des manière années à la télé? d'Arget. C'est pas vous? Non. Mais quelqu'un qui n'est plus dans le bain, mais qui fait autre chose. Decaune? Non. Oui, c'est Georges Oh, Decaune. mince, j'allais Excellent doublé de Patrick Sébastien. Ah, il a dit ça, Decaune. Donc avec l'esprit du fils, c'est Oui. normal. on va peut-être pouvoir se mettre au travail maintenant que le casse-croûte est fini. Ça y est, mon cigare. vous vous sentez mieux? C'est très agréable à Oui, faire ça. oui, oui, oui. On casse la croûte, on écoute les camarades qui se... Ça vous dérange pas qu'on soit autour de vous et qu'on mange pas, du non? tout, au contraire. Oh, le ça rondin, m'amuse dis donc. beaucoup. Ah non, je trouve ça très bien. Mais vous en avez déjà un qui a allumé un cigare. Mais oui, mais il s'est éteint, il est... Vous le rallumez pas? Non. Il est mauvais, un cigare éteint, c'est... Non, là, ça va, je vais en fumer un autre maintenant. Ah, il Qu'est-ce en que fume c'est un que quart? ce Il cigare en fume un quart? Ça, de quoi? Celui-là, Monte c'est un... Cristo? Non, ça, c'était un Rafael González. Un Raphaël González. Vous fumez un tiers du cigare, vous en attaquez un autre? Non, mais là, j'ai pas envie de le rallumer. Parce Vous vous que rendez compte si on s'est parié avec les gonzesses? Mais vous, parce que ça se fait pas de rallumer un cigare, c'est ça? Ça peut se faire, ça se fait quand il est encore chaud, alors que là il a refroidi, puisque j'ai interrompu de fumer mon cigare pour C'est très intéressant tout ça. Ah si, écoutez, on apprend quelque chose, dit est-ce qu'on rallume les cigares ou pas, quand il est froid, non. Bon, et alors... Ça pourrait être une question, est-ce qu'on rallume les cigares? Oui, non. Qu'est-ce qu'il faut réponse, faire Jean-Pierre avant de Coff. manger son fromage de tête? Réponse, il faut éteindre son cigare. Oui, on fait pas les deux en même temps. On se rince un petit peu avec un peu de Saint-Véran, ensuite on attaque, et là on est à peu près en forme, peut-être. Et l'émission est finie. Et merci, bientôt, à la prochaine fois. Question 1 de l'abbé Pierre-Lot d'Albert. Ah bah justement, il tombe Oh, je bien. vous poserai une question. Bonjour, en fait, monsieur l'abbé. Je vous poserai une question qu'on m'a posée l'autre jour, tiens, qui est très sympa. Quel est le mammifère qui prend 500 kilos dans la nuit? C'est quand même pas Léon. Le mammifère Une baleine, non? Comment? Une baleine. Non. C'est la femme, parce que le soir, on lui dit viens de coucher ma puce, et le matin, il dit lève-toi, grosse vache. Ouais, J'aurais dû vous l'envoyer, j'aurais touché des sous. mais si on veut être logique, entre une puce et une vache, c'est quand même un peu plus que 500 grammes. 500 kilos, j'ai dit. Ah, 500 kilos! Faut enlever les puces. Ouais, enlevez les cheveux là, sa bouche, hein. Non mais écoutez, il faut arrêter de parler cul, vous la traumatisez. Bah non, parce que je comprends Elle pose moitié, des alors. questions sans arrêt, elle est totalement perdue.
pervertissons-la. Si on posait une question de culture, on va s'efforcer de ne pas parler du tout de fesses. Voilà. Oui. Quel est le poisson que pêche le vieil homme dans le livre d'Hemingway, Le vieil homme et la mer? L'espadon. L'espadon. Bonne réponse de Léon Zitrone. Eh ben c'est bien Et ça. c'est pour cela que le bar du Ritz s'appelle l'Espadon. Ça c'est c'est bien, pour ça. c'est une belle Il question. habitait le Ritz, Ah Hemingway. oui. Sans vulgarité, sans rien du tout. Ben voilà, une bonne question avec une réponse intelligente, sans intervention Mais la d'Isabelle. réponse n'est pas intelligente, la réponse est exacte, mais pas intelligente, parce que c'est pas... Et c'est vrai que le vieil homme du vieil homme et la mer pêchait des espadons après avoir détaché son bateau qui est attaché à la bite d'amarrage. Et qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qu'il portait, le vieil homme? Il portait des espadrilles. Et le nom vient de là. L'espadon, L'espadrille, c'est ça. Ah oui. Non, c'est pas vrai, c'est des conneries ça. Comme quoi, des fois, on le croit parce qu'il dit tellement de choses vraies. Moi, j'ai cru que c'était vrai un moment. Moi aussi. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'est-ce que Napoléon Ier légua à Marie-Louise et que Marie-Louise, sa veuve, refusa? Son dentier, une mèche de cheveux. Un titre. C'est pas loin. Non. C'est pas son dentier, c'est pas une mèche de cheveux. C'est un éventail. Non. Il avait pensé... C'est quelque chose qu'il utilisait? Quelque chose qui lui appartenait à lui. Qui lui appartenait à lui. Le portrait de Joséphine? Non. Et c'était sur son corps à lui? Oui. Des poils? Les ongles. Non. Pas des cheveux. Il lui légua... Qu'est-ce qu'il C'était sur la tête, on voyait les paroles élimination. Non. Le tronc? Oui. Ça a rapport avec l'estomac? Non. Son cœur. Il valait mieux qu'il lui lègue pas son estomac parce qu'il était son cœur. très endommagé. C'était son cœur, comme vient de le dire Jean-Pierre Coff. Ça fait longtemps. Derrière vous dans l'aquarium, pour le cœur il fait ça, et on voit à peine. C'est drôle. Hein. Ça fait longtemps. J'ai vu, ouais. Moi ça me fait beaucoup rire. Il fait des signes derrière pour nous souffler. Qui? Bernard. Enfin, Ça fait longtemps qu'il se préparait à le donner son cœur. Hein. C'est une femme affreuse, hein, vous vous rendez compte. On lui lègue un cœur, c'est quand même ce que l'homme a de plus précieux. Oh. Oui. Bof. Entendu, les spécialistes? Ouais. D'ailleurs, un jour, je l'ai attaqué comme ça, Isabelle Mergot. Je lui ai fait la cour, quoi. Ouais. Oui. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, monsieur, vous n'aurez pas mon cœur. Et je lui ai dit, mais je vise pas si haut, mademoiselle. Eh ben oui, il vise à sa hauteur, hein, forcément. Alors, je tiens à dire que c'est pas vrai, c'est une histoire fausse, entièrement inventée. Pourquoi? Quoi, qu'il soit petit? Ou Non, que vous ayez des zizanies, enfin des... Il m'a... Je n'ai jamais fait la cour. Non, oh bah, je m'en suis pas rendu compte. Mais vous l'avez peut-être fait sans Vous n'avez pas lu dans mon œil gauche un désir intense? Rien du tout. Non? Bon, ouais, vous savez, je Moi, suis je l'ai aveugle, je faisais l'amour. Ah, vous ne remarquez pas ces choses-là? Ah non, rien du tout. Moi, je fonce comme ça, je ne vois rien. C'est-à-dire, vous foncez sur le mec? Non, moi je... Vous attendez que le mec fonce sur vous, qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi. Non, moi je m'intéresse pas aux choses de... Mais vous avez raison, moi non plus. Mais on pourrait peut-être sortir ensemble. Je voulais vous raconter une blague. Ça se dégrade. Hein, Non. Ça se dégrade. L'heure de manger le deuxième fromage de tête n'est pas encore venue. Quelle horreur. Présentateur de la télévision impuissant cherche comédienne frigide pour longue soirée devant la télévision. Pourquoi impuissant? Non, Et pourquoi comédienne surtout? C'est vrai, moi je vous dire. C'est vrai? Oh non, fini ça. Impuissant, sûrement. Non. Le mot a dépassé ma le mot a pensée. dépassé. Vous vouliez raconter une histoire, Isabelle? Non, mais bon, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis un pense-bête sur un bout de papier dans mon sac pour vous raconter une histoire drôle. Mais le pense-bête, il est... Mais non, mais je me rappelle plus, que j'ai mis mouchoir. J'ai pas raconté la blague. Je me suis dit que ça allait me déclencher. Et ça me déclenche rien, peut-être que Ça tout à vous l'heure. déclenche quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a comme histoire avec mouchoir? Mouchoir, on va chercher. On va en trouver une. On va chercher, on va bien trouver. On va en trouver une. Mais elle était très drôle et je me souviens, je me suis dit, je vais la raconter. J'ai donc mis mouchoir et vraiment, je vois pas du tout ce que j'ai voulu dire par là. Alors, la question de Monsieur Beaumatin. Le poète grec Philémon a composé cette épitaphe pour le sage Solon. Solon, tu as été notre bienfaiteur à tous par cette invention si utile au peuple, ou plutôt au salut public. Quelle était l'invention que l'on devait à Solon? C'est une invention concrète ou c'est... Oh, c'est très concret. Et c'est une unité de mesure? Non. Ça se mange? Non, on peut Une pas roue? dire que... La roue? Non. Les maths? Non. Faut trouver ce qu'il a inventé ou Oui, c'est ça. Ah, dites donc, c'est bien, là, vous faites des progrès.
Non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose qui touche la vie quotidienne des gens, le corps humain, la manière il a inventé un cigare qui se rallume tout seul. Tu ne mélanges pas ton Coca-Cola et ton café au lait, quand même. Excusez-moi, Philippe. Qu'est-ce que je vois? Il y a des choses, ça se dégrade. Hein. Ça se déglingue complètement. Ça devrait être interdit, ces trucs comme ça. Elle boit un café au lait du Coca-Cola. Il faut tenir votre monde un peu de discipline. Et pourquoi pas? Bon, revenons à Solon, qui a été déclaré le bienfaiteur de la cité, parce que on lui devait une invention qui a d'ailleurs perduré, mais qui, chez nous, n'est plus utilisée. En France, elle n'est plus... C'est dans quel domaine? Agricole? Non. Pratique de tous les jours? Dans le domaine de l'élevage. Tous les jours, il faut avoir beaucoup de tempérament, mais pourquoi pas? Sexuel? Oui. Est-ce que c'est le préservatif? Non. Bah non, justement. C'est utilisé en France, non? Mais il a dit qu'il baisait 2 fois par an, alors évidemment. C'est ce qui permet... On ne pourrait pas en plus lui demander d'utiliser des préservatifs. Il n'y a pas de risque à 2 fois. Quelque chose d'équivalent pour la femme. La femme est impliquée là-dedans, oui. C'est à l'usage de la femme ou c'est à l'usage de l'homme? À l'usage de l'homme. On a arrêté de s'en servir quand? Oh, il y a... Attendez que je réfléchisse en me basant sur une expérience personnelle. Ah, les maisons closes? Il y a 40 ans. Les maisons closes, non? C'était les maisons closes. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il y en a toujours, mais elles sont confidentielles, discrètes, secrètes. Ah oui? Ben oui. Vous ne devriez pas être obligé de faire fouiller dans votre carnet d'adresse. C'est vrai que vous êtes un grand amateur de j'ai bien aimé ça. De ces endroits. Oui. Et comment ça s'appelait à l'époque alors? Bordelos, je crois. Clacos. Clacos, oui. Oh, que j'aime quand cette émission est instructive comme ça. Quand on apprend quelque chose aux gens dans la salle, aux gens qui nous écoutent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est mieux que ces histoires de fesses qui reviennent sans arrêt. Qui nous agacent. Eh, il enquille, hein, papa, au vin blanc, hein. Qu'est-ce que vous faites? 1,5 litre au 100, vous, non? Question de Madame Tripotte. Madame Tripotte. Elle a de la chance. Tripotte d'où? Ça dépend quoi? Elle est de Lille. Nord. Ça dépend surtout de la taille. Qu'appelle-t-on obsolence? Le fait d'être passé de mode, d'être trop... C'est obsolète, ça. Obsolète, c'est la même famille, non? Oui. Bah, c'est passé de mode. Démodé. Voilà. C'est un art? C'est un art? Non. Excusez-moi, mais répondez plus vite quand on vous avez à la fois un cheveu sur la langue et des mèches devant la bouche. Alors ça... Et en plus, il a tendance à devenir de plus en plus sourd. Ouais. La solitude. Obsolent. Ça n'a rien à voir avec obsolète? On dit d'ailleurs, mais si, c'est la même racine, Bah, la même étymologie. Non, c'est pas la mode n'y est pour rien, mais c'est vioque. Les économistes, oui, mais les économistes parlent souvent du facteur d'obsolence. C'est-à-dire c'est une sorte d'usure. La notion, voilà, c'est l'usure des objets et la durée des objets détermine le facteur d'obsolence. C'est ce qu'on parlait pour Léon tout à l'heure. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. On peut pas dire. Donc, ça serait grossier de dire l'obsolence de Léon Zitrone. Non, mais par contre, on peut dire que ça serait une réflexion obsolète. Parce que dans quelques jours, vous saurez. De quoi? On saura quoi? Un tas de choses sur ma vie. Mais votre vie professionnelle ou affective, sexuelle? Ma vie sexuelle, vous imaginez bien ce que c'est. Bah, non, pas la vôtre, mais enfin, je fais 0,5, 0,6. Moi, j'aimerais être dans un petit coin pour savoir comment ça se passe. Vous me mettre dans un gros coin. Oui. Vous parlez beaucoup pendant l'amour? À mon avis, il commente. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis en train de grimper sur mon épouse. Elle est absolument merveilleuse, c'est une pouliche de l'année, elle est casaque bleue, transparente, toque claire. Je viens de sauter le premier obstacle, je me retrouve à présent devant la rivière des tribunes. Mais je l'ai fait pour vous il y a 2 ans à la télé. C'est vrai. Elle a à peu près la même chose. Il m'a commenté un striptease un jour. Oui. À la télé. Elle était jolie cette fille. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle continue à être jolie. Elle continue à être jolie. Elle continue à être jolie.
Question de... On aurait pu recommencer ici, puisqu'on a une belle fille. Je crois qu'elle va pousser des cris. C'est pas très radio. Je crois qu'elle aimera pas, c'est pas très radio. Elle poussera des cris de gorge. Non, je t'explique. Un jour, il est venu dans une émission de télévision commenter un striptease. Alors je me disais qu'on aurait pu faire pareil. Un jour dans l'émission de Sébastien, j'ai commenté un striptease et j'ai utilisé pour commenter la jeune femme, qui est d'ailleurs fort belle, des termes. Il m'avait demandé de le faire comme à Hauteuil. Alors je disais qu'elle était haute sur jambe, qu'elle avait de l'air sous le ventre, qu'il y avait l'intersection des pistes et qu'on arrivait après le dernier obstacle et que l'on arrivait... Et que vous espériez la toucher dans la dernière. Voilà. Question de Monsieur Roland de Pont-à-Marc. Au Japon, lorsqu'un voleur est pris en flagrant délit, il est justiciable de 3 sanctions. La prison, une amende, et quelle est la 3e... On lui coupe un organe, l'oreille. Non. La 3e sanction qui n'est pas appliquée, par exemple, en France. On le mutile? Non. On le blesse physiquement? Non. On lui fait mal? On le torture, on le fouette? Qui s'excite? On l'oblige à... Il ne s'agit pas d'une peine corporelle. Il ne s'agit pas d'une peine corporelle, mais elle est C'est pas applicable en France, donc ça peut pas être. On met en prison le mec à qui il a volé quelque chose. Non. On le sépare de sa femme, de ce qu'il aime. Non. Cette sanction est réservée en France aux honnêtes gens. On le la décore? Légion d'honneur? Ah non, c'est aux malhonnêtes gens. On le décore? C'est ce que je raconte. Pas une décoration. On devrait regarder plus souvent à droite et à gauche. Pardon, cher Léon, excusez-moi, ça ne s'adressait pas à vous du tout. Non, on n'assiste pas, il a pas entendu. J'ai pas entendu. Vous pouvez rester copains comme ça. Alors, c'est une sanction une sanction qui n'est appliquée en France qu'aux honnêtes gens et qui, au Japon, est appliquée aux honnêtes gens, mais aussi aux crapules. On l'oblige à travailler, genre à rendre service dans les hôpitaux, des trucs comme ça, non? Un truc sur les impôts, non? Oui. Il paye un impôt sur le revenu supplémentaire calculé sur la valeur vénale seulement des objets qu'il a dérobés. Bonne réponse de Patrick Sébastien. De l'abbé Gonia. Oh. Et celle-là. C'est un nouveau. Et celle-là. C'est un nouveau. On aurait pu l'oublier. Hein. On va voir s'il a du pot. Quelles sont les personnes qui changent de nom sans avoir besoin de recourir à un tribunal? Les gens qui se marient? Les gens qui ont un nom ridicule à porter? Non, ils changent de nom et n'ont affaire ni à un tribunal, ni à un officier d'état civil. Les artistes, quand on prend un pseudonyme... c'est pas un vrai changement de nom, là. Si. Du jour au lendemain, on ne les appelle plus de leur ancien patronyme, mais du nouveau qu'ils se sont donné, car ils le choisissent eux-mêmes. Est-ce que c'est réservé à une catégorie de la population? Oui. À des gens qui viennent d'ailleurs? Non. Qu'est-ce que vous appelez venir d'ailleurs? Eh ben, les gens qui d'un sont pays qui ne soit pas l'Hexagone. Non. Non, c'est dans une catégorie bien particulière de métier. Hein. Compte sur le plan socio-professionnel, on a réussi. Les bourreaux. Non. Ouais. Non. Le bourreau en France. C'est dans quel domaine? C'est dans le domaine artistique? Ils sont au chômage depuis un moment. Oui. Dans le domaine artistique, politique? Non. Quand le nom patronyme, quand le nom de la société est tellement connu que non, c'est pas ça, bon d'accord. Quand les noms sont trop longs. Vous êtes sûr? Je suis certain, et je dirais même, pour répondre à la question de Léon, que ces nouveaux noms sont généralement plus longs que les anciens. Par exemple. Les gens qui se marient, quand qui collent leur deux noms. Quand ils achètent une terre, non, à laquelle est attaché, non, c'est pas ça. C'est une catégorie de métier bien particulière. C'est très particulier. Donc, faut trouver le métier. Voilà. C'est dans la justice? Non. Admettez que quelqu'un s'appelle Philippe Bouvard. Oui. Est-ce qu'il aurait le droit de changer de nom pour ne pas être confondu avec vous? Mais j'ai 2 homonymes parfaits et qui apparemment vivent très bien comme ça. Qui font la même taille. Mais ils changent de nom parce que ça peut leur nuire d'avoir... Absolument pas, mais parvenus à un certain tournant de leur vie, ils estiment ce changement nécessaire. Ce tournant, c'est un tournant dans l'état civil ou c'est... Quand ils entrent dans la religion? Exactement. Lorsqu'ils entrent en religion, ils abandonnent c'est une vocation. Et ils deviennent... Non. Ah, mais non, mais erreur totale. Bonne réponse de Léon Zitron.
Je m'insurge. Ah non, votre anticléricalisme est un peu agaçant, là. Pas du tout. Ah non, non, vous avez introduit cette petite jeune Oui, fille. vous m'avez J'ai pas introduit cette petite jeune de façon fille. négative et C'est pas une profession, si vous voulez, C'est une mais vocation, c'est un absolument secteur d'activité. Oui. Oui, mais Les vous avez dit religieux, que c'est une classe à part. Hein? On les appelle. Moi, je ne joue plus à ce jeu. Si vous appelez Monsieur Aristobule, il vous peut devenir le Père Paul. Non, mais si vous prenez une fille qui s'appelle Isabelle Mergot, elle entre en religion, elle prononce ses vœux et le lendemain, elle est sœur Marie-Madeleine de l'éternité. Voilà. Vous n'avez jamais été tenté, vous, par la religion? Non. Ah si, moi je trouve que sœur Isabelle. Je suis sûr que... Hein? Ah, ça serait formidable. Non, mais pas par la religion en elle-même, mais par le fait de vivre dans un monastère, ou j'aimerais bien, ou dans un couvent. Dans un monastère, c'est bien, parce qu'il y aurait que des hommes. Dans un couvent. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent été tenté par l'idée de vivre dans un couvent. Ah ouais. C'est vrai? Ah oui. Dans un monastère? Non, dans un couvent. Ah oui, dans Moi, je vois bien. Il y a d'autres, hein. Je vois bien. De toute façon, je vois bien Coff. Je vois très bien moine. Ah Déjà, oui. il a la coiffure. Si c'est ça la vie que tous les moines font. s'occupant du vin de messe et tout. Ah oui. Je crois qu'effectivement, le clergé actuellement est très malheureux. D'abord parce que la qualité du vin de messe a beaucoup baissé. Il faut bien le dire. Vous savez, pour vous en rendre compte, vous allez chez Nicolas dans l'île Saint-Louis. Eh bien, vous allez au Nicolas qui est dans l'île Saint-Louis, vous demandez le vin de messe de Monseigneur Lustiger et vous verrez s'il n'y a pas lieu de lancer un appel solennel à tous les vignerons de qualité pour qu'on envoie systématiquement des vins convenables pour ces pauvres prêtres. Vous savez, il y a des types le matin, ils sont pas nombreux dans une église à dire la messe. Alors s'ils n'ont pas un petit réconfort propre, sympathique, un peu tannique et tonique par la même occasion, je comprends qu'il n'y ait plus beaucoup de vocations. Il faudrait que le monde vinicole consacre à juste titre d'ailleurs, une petite partie pour les religieux et les prêtres. Pour les vins de messe. Ben c'est très bien, mon père. Bravo. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. On appellerait ça les restos du cœur, CH. Ce serait beau. Mais il a déjà. Vous avez la coupe de cheveux déjà du moine, hein? Ouais. Pas du bien. tout. Non. Pas du tout. C'est la tonsure est beaucoup plus basse. Vous n'avez jamais tripoté de prêtre, Ben non. ou de moine. Moi, ça ne trompe pas. Décidément, Alors, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. le moi. prêtre. Oui, ah non, mais il semblerait que dans ce domaine, il y ait une bonne part d'éducation qui manque. Ah ouais, moi, Moi, on m'a dit que cette coiffure-là, c'était le bois de lit qui faisait ça. Bon, ça peut être aussi une accumulation de plusieurs spécialités. Pas que le bois de lit. Mais quoi moi, maintenant, je veux tout comprendre. Alors, on va tout remettre les choses à plat. Et c'est quelle spécialité? Mais ça ne se met pas à plat. Ça se met en Debout en de préférence. Il vaut Voilà. mieux que ça soit debout. Bon, vous, le 2 fois par an, frimez pas. Soit 2 fois par Je ne sais pas si vous avez eu raison de raconter votre histoire d'été et d'hiver. Je Ça faisais vous un porte mot tort. pour Sébastien qui m'a compris. D'ailleurs, à C'est pas demi-mot. vrai, c'est absolument pas vrai. Ces 2 fois par an sont totalement utopiques. En tout cas, je constate que Léon s'intéresse maintenant aux questions religieuses. Ouais. Mais je suis toujours intéressé. Ah, mais plus J'ai depuis enterré que vous avez eu la croix, davantage. Ouais. Ouais, ouais. Davantage. Quelle croix? Non, la croix d'honneur, pas la croix de Jésus. La croix d'honneur, la Légion d'honneur. Oh, écoutez, on veut dire la croix d'honneur. Ça d'accord. date d'il y a Moi aussi, je l'ai eu à 2 ans. On dit la croix de la Légion d'honneur. On dit ça? Dites donc, moi je voudrais bien être le ministre qui vous l'accrochera. Hein. Oui. Oui, Passera un j'aimerais bon bien moment. vous l'accrocher. Bon, moi, je le réclamerai jamais. Hein. T'as entendu ce qu'il a dit, Léon? J'aimerais bien vous Ouais, l'accrocher. ouais, mais ouf. Bah, c'est ce soir, hein. Bah, ouais. Ah oui, 2 fois par an, c'est ce soir. De Monsieur Dacier. Qu'est-ce qui est permis à un policier et qui est refusé à un gendarme? Vrai faux Faire de la passeport. figuration. Non. D'écrire un livre. Non. Ah, c'est tout ce que je savais. De porter une casquette. De porter une casquette. De se mettre Question au d'armes. volant. Question Le gendarme ne peut pas mettre de menottes. Aux autres, vous voulez dire? Oui. Oh, pourquoi pas? De sortir avec Vous sa n'avez femme. pas l'air sûr. Le gendarme peut-il ou non mettre des menottes? Oui, oui, Oui. Vous êtes foreman? oui, oui. C'est marqué sur votre fiche? Ouais,
Ouais, les gendarmes peuvent mettre des menottes, ouais. Les gendarmes peuvent mettre des menottes. Bon, bah très bien. Dans une enquête, vous voulez dire à titre professionnel? Non. Une fois qu'ils sont en prison ou avant? De se mettre en civil. Non, d'une façon générale. Des bavures. Dans leur vie professionnelle. Ça n'a rien à voir avec la vie privée. Non, absolument pas. Dans leur vie professionnelle, le policier est autorisé à faire quelque chose, qu'il fait d'ailleurs, alors que le gendarme, qui parfois voudrait bien le faire, se voit refuser l'autorisation. Les contraventions. Il a pas le droit de rouler bourré. Arrêter les gens qui roulent. Arrestation. Non. Je vous rappelle qu'il y a une différence fondamentale Parce qui ne vous qu'il y en a un qui échappe est un pas. civil et l'autre qui est un militaire. Alors, il y en a un qui est un civil et l'autre un militaire. Le militaire, un c'est le gendarme. qui relève du ministère de l'Intérieur, le policier, et l'autre du ministère de la Défense, le gendarme. Ben, ça nous fait une belle jambe. Ah, la grève. Oui. La grève. Pas seulement la grève, mais à l'origine de la grève, généralement, Les syndicats, de syndicats, manifester. le syndicalisme. le droit de se syndiquer. Et c'est pas juste. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Alors, cher monsieur Krasuki, qu'est-ce que vous pensez de cette différence? Je pense qu'il faut rétablir l'équilibre tout de suite. D'abord, je pense, et deuxièmement, je vais peut-être boire un petit coup de blanc. Non, je plaisantais. J'en bois plus, j'en ai trop bu. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oui, mais tu t'es mis au rouge, non? Ouais, au Bordeaux. Ah, bah vous êtes deux, Bordeaux. Vous êtes Le deux. blanc, ça empêche de dormir. Moi, ça m'énerve. Quoi? Tant mieux. Oui, le blanc. Vous préférez un coup de noir? Voilà, alors, si le blanc t'énerve, nous pouvons nous arranger. Ça fait partie, ça, de ces légende, sottises qu'on entend à longueur de journée. comme le champagne. Blanc m'énerve. Mais Ça fait mal à la tête. C'est très mauvais, le blanc. moi, je vous jure. D'abord parce que c'est très sucré. Non, c'est pas ça. Le blanc, c'est Le très blanc, sucré, c'est mais vous mauvais. n'avez pas bu depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Enfin, vous savez qu'il existe des vins secs et des vins moelleux, quand même. Naturellement, le vin blanc est sucré en lui-même. La vodka. Parce que le raisin blanc est plus sucré que le raisin noir. On n'a pas le droit de le laisser dire des choses pareilles. C'est une contre-vérité. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça, mon cher Léon. C'est trop grave. Mais non, vous avez un public qui pourrait croire une chose pareille. Mais ça n'existe pas. Attendez voir. Bon, non, moi. C'est bien que dans tous les régimes et dans toutes les cures, le vin blanc est interdit. On vous permet de prendre du vin rouge, mais pas du vin blanc. Même dans le régime communiste? Mon vieux, ça c'est de l'histoire ancienne. Mais ça n'est pas du tout parce qu'il est sucré. Il y a des vins sucrés, il y a des vins qui sont secs. Ça n'a rien à voir. Oui, pour ça, vous avez raison, monsieur Coff. Ouais. Et cela dit, le vin blanc n'a jamais fait mal à la tête. Non, jamais. Les mauvais vins, les mauvais vins Je suis donnent. désolée, mais moi, le vin blanc que je prends, c'est pas mauvais vin. Je n'ai pas compris, voulez-vous le répéter en français? Qu'est-ce que vous avez dit? Que le vin que je consomme n'est pas un mauvais vin. Est-ce que vous en savez si ça vous fait mal à la tête, c'est forcément. Quand on me réclame un consigne, ça veut dire qu'on y tient la bouteille. Hein. Donc, Très bien, au goulot, il y a des petites étoiles, ce qui veut dire quand même que plus il y a d'étoiles, et plus le vin est bon. Enfin bref, le vin blanc m'empêche de dormir. Celui-là, je comprends très bien. Vous buvez du vin de table ordinaire, très bien, normal, vous avez mal à la tête. Vous pensez que si vous buvez un Sancerre blanc, ça ne vous tape pas à la tête? Écoutez, c'est vrai que c'est rudement bon le Sancerre mais blanc. dans les Sancerres, il y en a de bons et d'autres qui sont mauvais. Dans les vins rouges, il y a des mauvais vins rouges et d'autres qui sont C'est bons. comme en politique, Vous ne Léon. pouvez pas faire C'est de pareil. généralité sur le vin, quelle que soit sa couleur. Moi, si. Non, mais vous ne connaissez rien au vin ni au cul, donc. Bah, je vais vous dire, le vin blanc, c'est comme le cul, ça empêche de dormir de toute façon. Hein. Question de Oui, il y a longtemps que j'avais pas eu. monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Quelle est la réponse, Léon, déjà? Il croit que c'est la question, monsieur Lattré. Je connais les adresses. Je connais pas la vôtre. Où est-ce que vous habitez, Mergot? Oh, il s'est rappelé de mon nom. J'habite au 7e sans ascenseur. Vous habitez au 7e sur Sans la ascenseur. Oui. Sans ascenseur. C'est là la mauvaise nouvelle. Oui, oui. Il vaut mieux que vous lui fassiez la cour, hein, mais Oui. sans monter dans les étages. Voilà. Bah, vous êtes très bon, monsieur Bouvard, Mais savez-vous. moi, je vous vois pas monter au 7e et ensuite j'aime pas. escalader le dernier obstacle. Mais je ne suis pas un obstacle. Non. Ah, Isabelle, c'est très bien ce que vous avez dit. C'est très très bien.
Question. L'idylle qui est en train de naître, là, je le crois pas. Ah ouais. Non, mais moi, c'était une idylle avec Monsieur Dutour, donc je ne veux pas le tromper. Je ne veux pas tromper mon Je ne suis pas Monsieur Dutour. Non, mais ça, je le sais. C'est ce qu'il m'a dit de vous aussi. Je ne suis pas Monsieur Citrone. Ah, très bien. Ça, chacun reste à sa place. Ouais, elle l'appelle Super Kiki et je crois qu'il y a quelque chose entre eux. Ouais. Question donc de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Quel est le seul drapeau américain qu'on ne mette jamais, mais jamais en berne? Celui qui est sur la Maison Blanche? Non. Celui qui est sur le navire amiral? Non. Est-ce que c'est dans celui le qui est sur la Lune. Celui qui est sur la Lune. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est très embêtant d'être en berne quand on est sur la Lune. Hein. Dernière citation. Elle nous vient de Talence, où habite Monsieur Certois. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Qui a dit? Serre-toi de Talence. Serre-toi de Talence, Citrone. Ah. Ben écoutez, je veux bien. Ah non, si c'est une invitation, je veux bien. Je veux bien, alors on y va. Non. C'était pas un ordre, c'était une explication de la... Elle a dit, je vous montrerai elle a dit, je suis pourquoi d'accord, mais je vais être dessus. Vous voulez pas vous étendre dessus? J'ai jamais dit ça. Mais je suis confortable. Ouais, on est dessus, puis au bout de 10 minutes, on pleure, on dit je veux descendre. Tous ces noms-là n'existent pas. Non, Vous me croyez capable d'inventer ces noms-là? Justement, oui. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je croyais vraiment qu'il y avait... Alors, quand je ronchonne après cette Madame d'Alençon, la Madame... Comment elle s'appelle? Madame Well, bon, il y a... Madame Well. Ouais, bah, y a C'est rien. une vraie ou une fausse? Vraie, Madame Well. Ah oui, mais celui-là, c'est un faux. Oh, mais non. Par contre, Madame Envie de Béziers, non. Madame J'ai envie. Madame J'ai envie de pas Béziers, bien, qui n'est pas... Même j'ai envie de lui. Mais il y a, si vous connaissez Talence, une fort jolie région, il y a plein de Certois, c'est comme les Durand à Paris. C'est comme les Sam d'histoire. Oui. Alors, qui a dit? C'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants. Ah mais non, J'ai mais un temps de retard. Ah ouais, mais je suis en escalier un peu de temps en temps. Non, c'est mignon. Vous aviez compris, Monsieur Coff? Attends, vous devriez connaître à Issoire, il y a un très bon bar aussi. C'est comme les samedis soirs. Le mardi soir. Le mardi soir aussi est très très bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le lundi? Rien. Hein. Non, avec le... Mais écoutez, est-ce que tout le monde comprend ce que dit Isabelle? Moi, oui. quelquefois, parce qu'elle s'assise sur vos genoux. Mais, Pas du écoutez, tout. Pas du tout. Moi, Pas de regret, Léon. Pas de regret, ça va venir. Enfin. C'est pas mes genoux. Léon, c'est pas mes genoux. Ah, c'est pas vos genoux. Là, elle est paumée complètement. Elle ne sait même pas sur quoi elle est assise. C'est vous dire. C'est vous dire. Ah, c'est plus où elle est. Hein. Mais non, le mais- micro, demain, je crois que c'est Noah qui a oublié quelque chose. Qui a dit? C'est sans doute parce que les prix littéraires sont décernés dans des restaurants que la plupart ont des Roland de cuisine. Guitry? Non. C'est un aigri du prix littéraire, peut-être. Eh bien, c'est un homme qui a été un écrivain mort aujourd'hui, mais qui avait été plutôt gâté par les prix littéraires, sans Gary? Non, sans être pour autant de l'Académie française. Il avait une place enviable dans la République des lettres, ce qui paraissait d'ailleurs pas le réjouir. Il était membre du jury Goncourt. Je me demande s'il n'a pas été de l'Académie Goncourt. Bah, dites-le non, on va vous dire tout de suite. Non, je l'ai dit une fois et je crois qu'on m'a contredit. Alors je ne sais plus. Jean-Luc Lahaye, tiens. Non? Lucien Descaves? Non. Guitry? Non. Non, il est mort il y a longtemps. Alors il est mort il y a une bonne trentaine d'années. Il nous a laissé des romans, des nouvelles qu'on continue à rééditer et à lire, et des pièces de théâtre. Saint-Georges de Bohélier. Non, il est pas mort il y a beaucoup plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là? J'ai fait le reportage. Il est mort il y a combien, vous avez dit? Une trentaine d'années. Trentaine d'années, c'est-à-dire En 70. C'était un des écrivains les plus gais quand on le lisait et des plus sinistres quand on le rencontrait. Gay, vraiment. Ah non, ses livres sont extrêmement drôles et lui était sinistre. C'était le Buster Keaton de la littérature française. Comique, carrément. Ah oui, non, mais il avait énormément d'esprit et d'humour, mais lui-même ne riait jamais.
Aimé. C'est quand même pas Daniel. Marcel Aimé. Marcel Aimé. Je l'ai dit en premier. Hein. Oui, Marcel Aimé. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci, à la prochaine.